J'ai une semaine pour rédiger mon mémoire, c'est la merde. Ok les gars, avec Marie on s'est laissé une semaine pour rédiger notre 5 jours 100 pages. Alors oui c'est impossible, mais nous on est assez connes pour se laisser l'opportunité d'y croire. On va cravacher, on va suer, tout ne va pas se passer comme prévu. Ah oui d'accord. Ah ouais. Oh, bienvenue dans ce nouveau Gerbo-vlog. Les gars, on est lundi, on entre dans la semaine de l'angoisse. À la fin de cette semaine, on sait si j'ai réussi à sauver mon été ou pas. J'ai une flemme immense et encore une fois un seum abyssal de savoir que tout le monde, toute la France là est en train de s'amuser en vacances. Je me laisserai pas abattre, je reste motivée. Là je vais rejoindre Marie. J'ai une chance énorme de pouvoir faire ça entre copains. Voilà les gars, va-t-on réussir à rédiger nos mémoires en une semaine? Vous le saurez à la fin du vlog. Watch time. Hôpital psychiatrique de Bingerville, 9 h du matin. Ok les gars, je suis bien arrivée, j'attends Marie qui se fait désirer. Dans mes oreilles, j'ai Freebird de Moonlight. Je me dis, c'est la musique pour ceux qui ont raté leur année et qui essayent de tout récupérer en une semaine. C'est la musique de la liberté les gars. On va essayer de bosser avec cette musique dans les oreilles, je pense que ça va nous motiver. Ah, j'arrive. Ouais bah dépêche-toi ma belle. Sortie de Bibli, premières impressions Papette. En vrai moi j'ai bien avancé, j'ai terminé 2 sous-parties. Wouh, t'as écrit 10 pages là? Oui. Ça pète. Si t'en réécris 10 cet après-midi, t'es dans le bien. Moi meuf, j'ai pas écrit. Si, j'ai fait mes 2 pages de garde. Juste pour vous dire à quel point on fait des études opposées, dis un peu ton sujet là. C'est comment concevoir des solutions digitales pour les personnes âgées. Et toi? Je travaille sur l'arrivée du roman gothique sur la scène du théâtre français au 18e siècle. C'est vrai que ça n'a rien à voir, on est vraiment les opposés. Bonheur. Tu peux m'ouvrir? Regardez avec une main. Tu sais meuf, je pense que je vais vraiment avoir un bras hyper musclé à la fin de ma vie à cause de la caméra. Faut savoir que là on est les seuls bloqués à Paname, il y a toute la France qui est en vacances. Non non frère, je suis choquée comment la bibliothèque est remplie. Moi ça m'a fait du baume au cœur en me disant les gars, tu vois? La team boulette. Qu'est-ce qu'il disait team boulette déjà? C'était GLSP chez meuf. La team boulette. Ah je suis une boulette. On est juste au Begelstein. Faut savoir qu'avec Marie c'était un peu, on a vécu dans une ville un peu de la province pendant des années, c'était le repère. Donc là c'est un peu un repère. C'est pas la province frère. Je suis une connasse. Horrible parisienne là. Bah ça y est, je suis là depuis 6 mois. Hein. Les gars, je suis tellement dans la merde pour ma thèse, moi c'est chaud. Denis. Bien dîner, on sort du Begelstein. Je suis rassasiée. Rue Gentison. Gentison meuf, je crois Gentison. Je crois que ça a été un torturé. Prom dog. Un torturé? Un torturé, un mec qui est mort de torture sur la place publique et qui est ici. Parce qu'on est à Paris. Je me demande comment. Peut-être un tison dans le cul. Regarde meuf, t'es à Paris, tu peux être qui tu veux ici. Oh là là. Cette phrase. Viens, on fait des phrases de sitcom. Tu peux être qui tu veux ici. Regardez où nous avons la chance d'étudier. Oh putain, c'est surexposé, fait chier alors. Petit tips pour toutes mes girl dinner. Si jamais vous avez envie de travailler efficacement, il faut faire croire à votre cerveau qu'il va passer un très bon moment. Par exemple, 4 heures de taf, je suis tellement contente. J'ai tellement hâte de pouvoir travailler avec toi. J'ai une semaine pour rédiger mon mémoire, c'est la merde. Meuf, en vrai c'est un peu la merde, mais je suis... ouais, tu vas tellement galérer, c'est sûr que ça va aller sur tes vacances. Hein. C'est sûr, je pense que ça va me bouffer un peu mes parties, ouais, une petite partie des vagues. Mes parties intimes. Écoute, moi il me reste encore 90 pages à rédiger et j'ai déjà 3 mois de retard, donc trop contente quoi. Demande-moi combien de pages me reste-t-il. Combien? 100. Je n'ai pas assez de toi. Est-ce que nos parents pensent qu'on a écrit bien plus? Oui. Coucou les gars, on se retrouve, il est 19h13, je suis rentrée à l'appart et je me fais un immense carpaccio de bœuf. Je vous dis ça c'est mon plat préféré, extrêmement cher quand on vit à Paris, c'est horrible donc j'en mange une fois par mois. Évidemment carpaccio basique, ouah comment ça donne zéro envie comme ça. Je fais tout ça devant un épisode de Ma famille formidable. Une famille formidable pardon. C'est une série française qui date, un peu inspirée des sitcoms et tout, je sais pas si vous voyez, j'aime trop. Écoutez-moi bien, j'aimerais trop que ma famille elle ressemble à ça plus tard. Bon, voilà, on se tient au courant, à demain les copains, bisous. On prétend pas être des modèles pour les gosses. Insensé, insensible. Franchement, cite-moi une meilleure musique que Ma direction de section d'assaut. Non, il y en a pas. Jour 2 à la médiathèque. Meuf qui a pas compris. On dirait qu'on est des touristes, meuf. Ouais, meuf, on est chiante. Donc là, on est dans la cour de Charles-Henri IV. Les gars, on ne sait pas ce qu'on fout là. En fait, c'est juste qu'on est près du Louvre. Non si, non, mais meuf, si ça se trouve, c'est un truc ultra connu. Et là, on met ce que c'est. Et meuf, c'est le Louvre. Allô. Qui vient hyper méchante. Oh là là. Quelle date est On est le 29 juillet. Et qu'est-ce qu'on fait un 29 juillet normalement? Bah on prend un petit verre en terrasse, on va se baigner, on va à la plage. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On est dans une bibliothèque. Un petit mot Marie, là pour décrire le mood en vrai. Un mot genre vraiment qui décrit. Un mot et je reste. Tu vois meuf, regarde, là je crois vraiment que c'est la pyramide. Voilà meuf, tout bonnement. Tu te rends compte? Vous vous rendez compte? Oh là, les nuls. Vous vous rendez compte ce qu'on vient de faire là? On était en train de se demander où on est les gars. Ça fait combien de temps que tu vis à Paris? 2 mois. Ça fait 6 ans.
Oh là là, mais vraiment, mais la tante. Ouais, alors là j'emmenais Magali faire les boutiques. On est allé à Brandy-Melville, hein. Putain, qu'est-ce qui taille petit pour les gosses. J'avais envie de faire mon mémoire sur la digitalisation du christianisme. Pas mal en vrai, ça sonne bien. Digitalisation du christianisme. Non mais digitalisation au sein de l'église. En vrai meuf, ça aurait pu être bête intéressant. Non, en vrai de vrai les gars, je vais pas vous mytho. On a compris aujourd'hui avec Marie que les vacances, c'est ciao. C'est ciao. Coucou tout le monde. Coucou. Les choupettes, on se retrouve 3e jour de bibliothèque, on est mercredi. Surtout c'est mercredi, donc nouvel épisode de The Summer I Turned Pretty. J'ai commencé à le regarder mais j'ai pas pu le terminer. Ça va Victoire, t'as passé une bonne nuit? Oui. Aujourd'hui je ramène la coloc à la bibliothèque, j'espère qu'elle va aimer l'ambiance, tu vas voir c'est un peu... Les gens parlent pas trop quoi. Viens on fait un outfit of the day là déjà. Outfit of the day, Mother and Doctor. Je suis pas ta mère. J'ai mis un petit bandeau, ce bandeau il vient de chez l'écolier d'Amélie, je vous en ai déjà parlé sur Insta, c'est une petite pépite cette dame. Mais je tiens à dire que mes premiers bandeaux de cette envergure ils viennent de chez Poppies et je dois une fière chandelle à Poppies, donc Poppies vous êtes dans mon cœur, à tout jamais. J'ai un jean qui vient de chez Stradivarius, des magnifiques mocassins qui viennent de chez Zara et une petite marinière d'eau nue qui vient de chez Subdued. À toi Victoire. Moi c'est un jean de La Petite Étoile, le haut ça doit être Zara et les bottines en fait c'est ma cousine qui me les a vendues. Merci Victor pour ce petit outfit of the day. Les filles, on m'écoute parler. On arrête de crier, on m'écoute quand je parle. Est-ce que j'ai mis bien Jerry des Totally Spies? Les filles, les filles. Quelles sont belles mes capettes. Moi je suis habillée comme un déménageur. Regarde bien, j'ai ressorti le t-shirt qui est vraiment synonyme d'une époque. Le t-shirt Abercrombie. Vraiment là j'ai fait le choix du non-choix. Regarde comme elle est bien habillée, tout est beau. Ouais. Ça rappelle ça, enfin tout est beau. Victoire, comment s'est passée ta session de travail? J'ai retrouvé tout ce qui est bisectrice, hypoténuse. Ça ne m'avait pas manqué. On a une maîtresse qui est en prépa et qui prépare ses concours pour devenir maîtresse. On a une meuf qui est dans le digital et une meuf qui est en lettres. Il y a eu du dédain sur la dernière. Vous êtes productif ou pas? Non. Elles sont belles mes femmes. C'est beau quand même une femme en vrai. Un peu de on est quand même en train de parler de... Voilà c'est ça. L'état des troupes c'est quoi? C'est que là on est juste en train de parler de... Ouais. Là il y a que de la mort. Moi je parle du gothique là, enfin j'en peux plus là. Vraiment ça j'ai choisi un sujet de merde. Ah, je parle que de la mort et du légume. Ok les gars, on est rentré à la maison. Première chose que je fais quand j'arrive, je bois, je m'enfile 1 litre d'eau gazeuse. Les gars, je viens de sortir ma première vidéo sur YouTube. Enfin ma première vraie vidéo que j'ai montée en sachant que ça n'allait pas être que mes parents qui allaient la regarder. Les gars, je vais voir combien de vues elle a. Je l'ai sortie il y a 30 minutes. Ok, 92 vues. C'est énorme. 92 vues en 30 minutes, tu te rends compte? 92 personnes, c'est énorme. 3e coloc on the vlog. Tu peux montrer mes trucs pour le vlog? Bah oui. Combo. Regardez juste Alix comme c'est une chef. Petit avocat avec un petit saumon sur lesquels se posent mais délicatement des petites baies roses et sur lesquels après j'ai explosé un gros œuf mollet. Ça a l'air délicieux. On dirait tellement que tu t'aimes, non? Bonjour. Gueule de bois. Bonjour. Bonjour la coloc. Bon les gars, nouvelle journée, on est jeudi, on avance dans la rédaction de la thèse. Autant vous dire que je n'ai aucune motivation. Dites-vous que même la bibliothèque elle ferme, demain on se retrouve à la rue. C'est vous dire, tout le monde prend des vacances, même les bibliothécaires. Petite tenue, on est sur un body en full. Vous voyez, big dos nu comme ça. Il vient de chez Zara, mon fut, il vient de chez Zara Kids. Et mes chaussures, c'était Timberland. En vrai c'est abusé quand même le léopard là, faut doser. Mon sac il vient de chez Paraboot, il me quitte plus. Il y a une serveuse qui m'a renversé un plat sur le sac. Il y a une grosse tache de gras. Je garde le sac, je m'en fous. Let's go! On y va avec le sourire, on n'hésite pas. Bonne journée Victoire! Hello world, this is me, life should be. Hier c'était mercredi, donc nouvel épisode de The Summer I Turned Pretty. On est sur le cul. Littéralement, non mais sérieux les blagues qui fusent comme ça là dans la gueule. T'as un briquet? Les gars, la fin de l'épisode 4, mais je suis Par contre, le fait que t'aies pleuré, meuf. J'ai été émue, voilà. Bah, calmer, pleurer, c'est pas ça. Pourcentage de combien ton mémoire a avancé là? 45. Ah putain, moi je suis à 10%. Au revoir monsieur. Les gars, la bibliothèque ferme, demain on est le 1er août, donc c'est notre dernière à la bibliothèque. Un peu d'émotion. Les gars, ce qui est hilarant, c'est que j'ai vraiment... Il se passe tellement rien dans nos journées que d'habitude, je déballe grave des trucs. Bah on peut dire qu'on a eu un fou rire. Ah oui les gars, on a eu un fou rire, j'ai pas pu tout filmer, mais la cause du fou rire tout de suite.
Bibliothèque terminée, la journée elle a été écrasante, éreintante. Vous n'y avez vu que du feu. Eux ils y ont passé 20 secondes là, notre journée peut-être. Bah quel bonheur. Mais ça veut dire que là quand je vais regarder le truc, le mémoire sera écrit. Oh là là. Putain meuf, faut que je me dépêche de monter ça moi, je vais le monter quand? La journée se termine. Heureusement, on n'en pouvait plus. On a tout simplement ce soir été invités au Naughty Plage. Bon, il fait pas hyper beau, mais that's not a problem for us. We are the sun. On se retrouve là-bas. On a 2 galopins qui vont nous rejoindre pour la soirée. Ah ouais, Très mais bien, fun. c'est ça notre nom. Les galopins, c'est grave bien parce que c'est des petites bières. Mais c'est fou que je sorte ce nom, surtout, je le dis jamais. Bah ouais. Girl dinner. Tu veux quoi comme musique? Je veux le vol du bourdon. Faites pas ça chez vous les kids. Girl dinner. Girl. Avec mes copains, quand on se sent pas très bien, on fait ça. Ça, c'est un signe de je vais pas hyper bien. Voilà. Allez, sérieux. Et oui, oui, mon cul est gros. Marie, elle a créé un emoji qui correspond à. Oh oui. C'est pas moi, c'est mes colocs. Mais c'est bien, elle est top ta chambre là. Oh, tu sais que ça potentiellement, je pourrais te le prendre pour un spectacle. Ok. Tu me dis si ça me va. Tu vois ou pas dans Ah non, mais Moche et meuf. méchant? Mais Ça meuf. va très bien, qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas un rappeur. Non, je suis pas un rappeur. Bah j'ai envie de tout toucher mais je vais me retenir. Vas-y, meuf. C'est une phrase de violeur. Putain, meuf, tu m'as sur tout. Les gars, Marie, quand elle rentre dans ma chambre, tu touches à tout, meuf. Elle touche à tout. Vraiment, remets-toi dans la position dans laquelle je t'ai trouvée tout à l'heure quand t'étais assise. Je cherchais Marie, je rentre dans ma chambre. Meuf. Et t'as mis mon bandeau, genre. Ah c'est fort hein. Mais j'ai envie de comprendre ton univers. C'est le droit encore? Ça, Qu'est-ce ça. qu'il y a sous cette affiche? Une fissure de la taille de mon cul. Oh, je l'avais oublié ce trench. Les scouts d'Izzy, les gars. Est-ce que vous pensez que les scouts d'Izzy un jour seront de retour sur internet? Demi-tweet. Je ne lis que mes messages. Et là, il n'y avait aucun doute, c'était du sang qu'il y avait au fond des chiottes. Mais meuf, attends, juste le moment où il le dit. Et une marque de tisane. C'est sorti de nulle part. C'est pas pour annoncer un projet de tisanerie. Par pitié, je le vivrai très mal là. Y a pas. Meuf, écoute jusqu'au bout et tu feras un avis après, s'il te plaît. Tu crois vraiment que la tisanerie va réussir à la justifier? Juste, j'ai une question. Les gens qui meurent, du coup, ça veut dire qu'ils ont donné tout l'amour qu'ils avaient à donner. On vient de terminer la vidéo d'Elion. Marie, qu'est-ce que t'en penses alors? En gros, pour vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas, Elion, c'est un des monteurs, cadreurs de McFly et Carlito, et il a vécu une expérience de mort imminente. Et on vient de regarder sa vidéo où il en parle. Zoom sur ma tête. Moi, je trouve ça intéressant, mais pour moi, le truc de la tisanerie décrédibilise vachement. Mais meuf, tu penses vraiment qu'il l'a inventé? À ton avis, il aurait dû ne pas le raconter pour crédibiliser, non. même s'il l'a vraiment vécu? Non, mais du coup, je suis vraiment en mode, ok, c'est pas Dieu. Pas Dieu qui dirait, Ah, oh, mais bien, il meuf. fait des tisanes. Mais non mais meuf, tu le vois trop en preuve Et d'œil. comment? Attends, pardon, mais vraiment, genre, on parle de tisane. D'accord, je suis très d'accord, c'est top, une tisane, ça relie la nature. Mais est-ce que c'est une mission? De là à dire que c'est une mission? Mais parce que c'est pas la seule. Il lui a juste dit, mec, fais ça. Meuf, tu sais quoi? Dis la phrase, mec, fais une tisanerie. Eliane, je veux que tu fasses une tisanerie. Mais meuf, Et je trouve ça, me hyper choque. arbitraire, c'est trop. Pourquoi une tisanerie? J'ai réagi comme toi, j'étais en mode putain. Je me souviens avoir été choquée, mais j'ai continué d'écouter. Et le étape 6 Flavien du... Sébastien de la réanimation était super sympa. Oui mais meuf, il est drôle ce mec. Non mais il est très touchant. Par contre, vraiment, histoire de dingo. Le personnel médical, je veux leur pauvre. J'ai besoin Ouais. de leur pauvre. Ouais bah tiens, les médecins dans la team, allez regarder cette vidéo et expliquez-nous médicalement comment c'est possible de laisser quelqu'un se vider de son sang. Parce qu'ils étaient conscients de ce qui se passait. Ils l'ont laissé jusqu'à ce que... Le mec vomissait sa mère, quoi. Je pense pas qu'il ment, je dis pas qu'il ment du tout. Je dis juste que l'intervention de la tisanerie, moi, me fait personnellement beaucoup rire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est mignon que tu sois touché, enfin c'est bien que tu sois touché, mais reconnais que le mot tisanerie, Trop. c'était quoi le putain de la transition? Donc voilà, je reviens à la vie, j'ai craché genre 3,5 kg de sang, et là je sais. Je vais faire une tisanerie. Enfin meuf, ça n'a aucun sens. Vraiment, les gars, Marie, elle a mis pause, elle m'a regardé, elle a dit, il troll. Toi, tu t'excuses. Mais je n'ai pas à m'excuser. C'est un point de vue. Je regarde bien la cam. Si tu regardes bien. On fait quoi? Oh waouh. Pardon, excuse-moi. Je croyais pas que tu me regardais. Ça veut-tu dire ça? Essaye de faire un AVC genre la moitié de ton visage. Ah, c'est horrible ce qu'on fait. Oh là là. Fais Macron. Française-français. Brigitte, je n'ai pas d'amis. Monsieur Bourdin. Française-français. Nous sommes en guerre. Ok, meuf, à ton tour. Contexte. Tu donnes un cours de géométrie, meuf. T'es sur de la géométrie variable. Alors, je suis en cours à domicile? Ok, bon. Je suis quoi? Je suis académia? Ouais, alors, Quentin? Ouais. Ah, vous êtes là. Vous ouvrez votre cahier à la page 7? T'es Ouais, mais j'ai plus trop d'âme en fait. Madame, tout va bien? Vous avez l'air un peu triste aujourd'hui. Oui, ça va.
Noti-Plage. On a une petite planche de charcutes, on se régale. Musique. Courir avec le monument de France le plus visité juste derrière, c'est pas une dinguerie. On n'est pas hyper chanceux. Et on dit pas merci la vie là maintenant. Et bah si, moi je le dis, merci la vie. Envie de vomir mais je fais comme si tout allait pour le mieux. Bonjour. Canon. Bonsoir monsieur. Ah, vous allez bien? Très bien, et vous êtes dans le vlog monsieur? Merci beaucoup. Comment ça le Vous êtes une star. Je me suis pas maquillé. Ah, Il y a un petit coup de blush là. Hein. C'est quoi votre prénom monsieur? Roman. Et pour Roman, allez, allez. Et pour Roman, allez, allez. Sachez qu'actuellement nous sommes dans Paris en train de faire le tour en voiture. Paris c'est beau la nuit. C'est hyper illuminé, j'adore, et notamment la tour Eiffel. Mais ils ont fait un job de fou pour les JO, j'ai adoré. Et en fait elle arrive dans ma caisse, le premier truc qu'elle fait c'est en rentrant, elle fait un rire vraiment diabolique de Oh my god. Moi je suis là en mode voilà, exactement le même. Arrête. Oh arrête, ça fait terrible. Et elle me fixe sans cligner des yeux avec un sourire jusqu'ici. Arrivée sur place, elle fait quoi? Elle arrête de sourire, visage il se ferme totalement. Elle descend de la caisse et elle lâche un sprint tout au fond du parc. Trop bizarre. Quoi? Et elle laisse la porte ouverte. Et t'imagines le mec qui sort son chien dans le parc et qui voit cette meuf courir dessus. En gros, je me couche à 6h du mat, je me réveille à 14h, j'ai toute ma journée de libre. Les gars, on a 22 ans, on est sous énorme cabane, il est minuit. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, les gars. Votez bien. Meuf qui a pas compris que c'était le même. Je respecte particulièrement ceux qui font encore des cabanes à plus de 20 ans. Vous voulez que je vous dise un truc vraiment vrai? C'est que les adultes, ça m'angoisse un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, donc on est d'accord, ne pas perdre son âme d'enfant. Mais bien sûr. C'est hyper important. Et vraiment, on le dit en mode, là vraiment, je sais que j'ai une casquette de boomer et je la porte fièrement, je m'en fous. Vraiment, moi, si je peux vous donner un conseil, je pense, pour être heureux, c'est ne vous prenez jamais au sérieux et soyez toujours un peu... Oh putain, je m'entends parler, c'est genre... Mais Ne pas perdre son âme d'enfant, c'est une bonne formule. oui, mais ne pas perdre son âme d'enfant, gars, je suis personne, j'ai rien inventé. On s'en fout, on le dit. Et par contre, Théodora thérapie. vous voyez les zinzins de l'espace, on est d'accord? Pour moi, c'est une métaphore de quelque chose. Genre chaque personnage représente quelque chose. Tu sais que plus je grandis, Chaque plus je personne- suis le petit vert là. Les gars, j'ai un jeu. Des noms communs qui feraient des très beaux prénoms. Exemple, Doliprane, un bête de prénom. Alors, un qui marche pas du tout, par exemple, Kaji, pas bien. Fleury Méringis est un super prénom pour moi. Mandale, prendre une mandale. Ouais, bah tu vois, Mandal, Mandale, c'est bien. ça marche. Sandal aussi fonctionne très bien. Sandal, c'est top. Couette, Ah, couette. Parvis. Ah, quoi, elle est chiante. Couette, il y a un petit côté. Ouais. Isocèle. Isocèle, c'est un super beau prénom. Dans cette même veine, spatule. Pas Oh, du c'est horrible. Peut-être que c'est la fille de la pionne, un truc comme ça. tout. Ouais, c'est la fille de la Ouais. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile.